Bonjour, bienvenue pour ce 9e numéro de Mahogany, le magazine du bien vieillir à la Martinique. Alors après une série d'émissions consacrées à la maladie d'Alzheimer, dont nous aurons sans doute malheureusement l'occasion de reparler au cours des prochains numéros du magazine, nous abordons aujourd'hui un sujet un petit peu plus léger et qui relève de la thématique prévention du bien vieillir à la Martinique que nous nous sommes fixés. Alors bien vieillir, c'est tout d'abord préserver son capital santé. Par l'alimentation, bien entendu, nous avons eu l'occasion d'en parler dans les tout premiers numéros de Mahogany, mais c'est également pratiquer une activité physique à tout âge et même en présence de pathologies qu'on peut ou qu'on pourrait considérer comme invalidantes ou inaptes à la pratique d'une activité sportive. Alors, comment garder la forme malgré l'âge? C'est le sujet que nous abordons dans ce 9e numéro de Mahogany, entièrement consacré au bien-être. Pour cela, nous avons 2 invités. Nous attendons l'un de ces invités. Nous avons pour le moment en notre compagnie Madame Félia Zami, qui est cadre en activité physique adaptée et chargée de mission à l'association Cœur et Santé. Bonjour Madame Zami. Bonjour. Donc nous allons développer un petit peu plus tard tous les bienfaits qu'apporte une activité physique adaptée, même en cas de pathologie, qui peuvent être diverses. Et nous attendons Monsieur Émile Hérichet qui s'entretiendra avec nous de l'activité physique adaptée pour les personnes d'un certain âge et même d'un âge certain. Donc tout de suite, nous lançons la rubrique bien-être. Bien, alors nous ne saurons jamais trop dire combien une activité physique, quel que soit l'âge d'ailleurs, nous parlons évidemment dans le cadre de Mahogany d'une activité destinée ou en direction des personnes âgées, vieillissantes, mais nous rappelons bien entendu, et je suis sûre que Madame Zami sera entièrement d'accord avec moi, qu'une activité physique débuter dès le plus jeune âge est sans doute l'une des garanties de grandir, de devenir adulte et de vieillir dans d'excellentes conditions. Tout à fait. Alors je vais vous demander de nous détailler un petit peu quelle est votre fonction, votre formation et qu'est-ce que vous faites dans le cadre de ces activités physiques. D'accord. Donc comme vous l'avez dit, je suis cadre en activité physique adaptée. Je suis passée donc par un cursus universitaire, les STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, et j'ai choisi une spécialité, les activités physiques adaptées, donc qui me permettent d'intervenir auprès de tout le monde et notamment auprès des personnes qui ont des pathologies. Donc pas forcément seulement des personnes âgées, mais les personnes qui ont des pathologies d'une façon générale. Alors quel type de pathologie? Alors à la base c'est toutes sortes de handicaps, qu'ils soient physiques, mentales ou sociales, mais c'est vrai que je me suis spécialisée auprès des personnes atteintes de pathologies cardiovasculaires. C'est un choix qui a été motivé par des raisons particulières? Alors par le fait qu'en Martinique justement ce soit un sacré fléau. On parle par exemple de l'obésité ou du surpoids, de l'hypertension, du diabète. Alors on a peut-être un peu souvent tendance à penser que à partir d'un certain âge, les activités physiques, ce n'est plus pour soi. Quand on a une pathologie, on se protège, on se préserve de tout mouvement intempestif, de tout effort intempestif. D'ailleurs, souvent on voit des gens qui ont des difficultés, même dans la vie quotidienne, à se mouvoir. Donc qu'est-ce qu'une activité physique peut apporter de plus, en dehors d'un traitement médical? Alors c'est vrai que quand on a une pathologie et des douleurs, on a tendance à limiter ses mouvements pour éviter ces douleurs, aussi parce qu'on a peur de se faire davantage mal. Notamment quand on a des problèmes cardiaques, on a peur que le cœur s'emballe, etc. Donc il y a des exercices qui sont adaptés et qui sont sans risque et qui permettent au contraire d'améliorer la qualité de vie, d'augmenter les fonctionnalités au quotidien, donc les tâches du quotidien, de permettre aux personnes justement touchées de se déplacer sans trop de difficultés et avec moins de douleur justement.
Bien, alors pour le moment, nous nous sommes rendus dans un club de gymnastique très courant où nous avons rencontré deux personnes que je n'ose même pas dire âgées tellement elles ont l'air et elles sont en pleine forme. Nous revenons après pour commenter ce reportage. Ça fait 12 ans que je travaille à Shape-Up, mais je fais de la culture physique depuis 1965. Alors, ça fait à peu près 56 ans que je fais de la culture physique. Je faisais du football et je me sentais un peu trop petit, trop mince. Même lorsque j'allais à la plage, je ne me sentais pas bien. Alors je me suis décidé, après avoir vu dans une librairie des revues de culture physique, j'ai vu le matériel, je m'en suis procuré, j'en ai fait avec du plomb, des roues de wagon et puis je me suis mis à la culture physique. Et puis au bout d'un an, j'étais un autre homme, quoi. Et puis je continuais jusqu'à ce que je me suis présenté à certains concours de culturisme. J'ai été Monsieur Martinique, j'ai été l'athlète le plus harmonieux, dont le président du jury était Serge Mubray. Et puis je faisais du football en même temps. J'ai laissé le football à 62 ans et puis j'ai continué ma culture physique. Et comme je suis infirmier psychiatrique, je connais le fonctionnement du corps, de l'organisme. Je me suis mis à la culture physique et puis j'ai continué à en faire jusqu'à maintenant. Je reviens presque au moins 5 fois par semaine. 5 fois par semaine. Je m'entraîne à peu près 1h30, 2 heures de temps. Je ne sens pas le poids de l'âge. Eh bien, c'est pour ma santé d'ailleurs. Alors je continue comme si c'était un médicament. Très bien, merci René. Bonjour Rolande. Est-ce que je peux vous demander quel est votre âge? Alors mon âge, donnez-moi un âge. 60 ans? 76. Eh bien félicitations. Est-ce que c'est le sport qui vous conserve aussi jeune? Eh bien le sport en fait partie.
Bien, alors, Madame Zami, nous avons vu de seniors, hein, de personnes âgées, à l'état civil en tout cas, de 76 ans, qui sont en pleine forme. En pleine forme, oui. Donc, alors, René nous a dit que lui, il avait débuté la pratique sportive dans sa jeunesse, hein, puisqu'il a eu des activités de culturisme. Est-ce que ça a une incidence, contrairement à Rolande, qui, elle, a débuté cette activité sportive à l'âge de la retraite, on peut supposer aux environs de 60 ans. Est-ce que le début de la pratique physique, l'âge du début de la pratique physique a une incidence sur la suite? Est-ce qu'on peut débuter à n'importe quel âge? L'idéal, effectivement, c'est de commencer le plus tôt possible pour prévenir un maximum les risques liés au vieillissement. C'est vrai, mais bon, à tout âge, on peut commencer, mais il vaut mieux ne pas trop attendre, effectivement. Si on devait donner un âge moyen, un âge... Dès l'enfance, et toute sa vie, il faut pratiquer une activité physique, bien sûr. Est-ce que, par exemple, lorsqu'on commence à la cinquantaine, à quarantaine, cinquantaine, on a déjà entamé son capital santé? Bien évidemment, mais bon, on va commencer à son niveau. On commence à son niveau, voilà. Donc effectivement, il n'est jamais trop tard pour... Tout à fait, il n'est jamais trop tard, on commence à son niveau et généralement quand on a un niveau d'activité physique assez bas, dans le sens où on est assez déconditionné parce qu'on n'a jamais pratiqué, on est très sédentaire, on progresse assez vite. Les progrès se font voir assez rapidement et les gens sont toujours assez estomaqués de voir comment ils se déplacent plus facilement, ils vivent leur quotidien beaucoup plus facilement. D'ailleurs, René nous a précisé qu'il ne sentait pas le poids de l'âge, ce qui effectivement est un exemple qui fait envie. Alors, Rolande, elle nous a dit que elle faisait cette activité sportive alors qu'elle est atteinte d'une pathologie relativement commune, l'asthme. Donc on a un peu peur pour elle, c'est-à-dire quand on la voit faire des exercices sur des machines, on se dit est-ce que ce n'est pas trop violent? Non, de ce que j'ai vu, là, ça restait tout à fait correct. C'est vrai que quand on a une pathologie telle que l'asthme ou une pathologie cardiaque, ou voilà, quelle qu'elle soit, il vaut mieux éviter les pratiques brutales, qui font accélérer rapidement le rythme cardiaque. Il faut des pratiques assez douces et on conseille beaucoup les sports d'endurance. Donc elle faisait de la marche sur tapis. Ça, c'est une activité d'endurance. Donc le but, c'est de pratiquer à une intensité modérée et sur du long terme, 20 minutes, 30 minutes. Le mieux, c'est au moins 30 minutes, voire plus, 45 minutes, 1 heure. D'accord. Donc là, c'était de l'activité physique dans le cadre d'un club courant, commun. Quelle différence et quels avantages de pratiquer une activité physique lorsqu'on a un certain âge, dépassé la cinquantaine ou la soixantaine? Quelle est la différence et l'apport de l'activité physique adaptée? D'accord. Donc, on l'a dit, on peut pratiquer à tout âge, mais en fonction de chaque âge, on ne va pas pratiquer justement les mêmes activités, on est tout à fait d'accord là-dessus. Donc on va éviter à un certain âge, donc un âge avancé, les activités de compétition, puisqu'on ne va pas aller au-delà de ses limites, on va toujours pratiquer en douceur. Alors, rappelez-moi le reste de la question. Alors, quelles sont les différences et les avantages donc par rapport à une pratique physique adaptée, par rapport à la pratique en salle, en club ou en salle de gym? La différence. Qu'est-ce que vous apportez de plus? En activité physique adaptée. Alors, c'est le côté adapté, justement. On prend en compte l'individu dans sa globalité, au niveau physique, au niveau mental, au niveau de ses habitudes, au niveau de ses envies. C'est ça l'activité physique adaptée. Donc, est-ce qu'il y a un processus particulier de prise en charge des personnes? Je veux faire une activité physique adaptée. À qui je m'adresse? Alors, on s'adresse au club de gymnastique volontaire ou au club d'activité physique adaptée. Il y en a un petit peu partout en Martinique.
Donc on demande un petit entretien. Donc là on va expliquer un petit peu si on a des pathologies, si on a pratiqué pendant sa vie de l'activité physique, quelles sont nos aspirations. Et donc en fonction de ça, le cadre justement va vous proposer tel ou tel type d'activité. Et pendant le cours aussi, il va adapter chacun des exercices qu'il va vous donner à faire. Si il donne un exercice donné et qu'il voit que justement vous avez des difficultés parce que douleur, parce que problème d'équilibre, etc., il va se rapprocher de vous et vous proposer un exercice qui fait travailler à peu près de la même manière, mais un peu différent. Voilà. D'accord. Alors, dans le cadre des plus spécifiques, des personnes atteintes de pathologies. Donc, vous êtes chargé de mission à Cœur et Santé, que les Martiniquais connaissent bien, notamment par l'intermédiaire d'une manifestation annuelle que vous organisez, une marche. Il y a une communication sur la prévention des risques cardiovasculaires. Donc, quels sont les bienfaits concrets d'une activité physique adaptée lorsqu'on est atteint de pathologie cardiaque? Alors, lorsqu'on est atteint de pathologie cardiaque, en pratiquant une activité physique adaptée, on va intervenir en particulier sur les facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, je parle de l'hypertension, du diabète, de l'hypercholestérolémie, le surpoids ou l'obésité. Et puis des fois aussi on intervient sur les facteurs de risque tels que le tabac, les dépendances. Donc on est là vraiment dans le cadre d'une véritable action de prévention. Tout à fait. Donc effectivement l'activité physique adaptée permet de réguler le diabète et des fois de modifier un petit peu le traitement du diabète. C'est-à-dire qu'effectivement, à côté du traitement ou parallèlement au traitement, l'activité physique a une vertu également curative. C'est-à-dire qu'on va déjà au-delà de la prévention. Tout à fait. Permet de réguler la glycémie. D'accord. Et vous avez des moyens de mesurer les effets d'une activité physique Oui, donc dans le cas d'une prise en charge très spécifique, avec des personnes à pathologie, on peut faire donc un examen d'entrée en collaboration avec le médecin. Donc on va demander au médecin de remplir un petit certificat médical avec un petit peu plus d'informations que les certificats médicaux classiques. En plus de ça, on va faire des évaluations, des tests physiques, des tests de marche, tests de force musculaire, etc., tests d'équilibre, etc., etc. Et en fin de prise en charge, en général, en milieu d'année ou encore en fin d'année, on recommence, on fait un nouveau test qui nous permet de voir l'évolution. Voilà. Alors, au sein de Cœur et Santé, on a un partenariat avec le CES. Le centre d'évaluation sport santé, puisque nous nous trouvons juste à côté. Et donc les personnes vont faire un test auprès du CES, un test complet avec certificat médical, et ils retournent au CES à la fin de l'année. Et donc vous notez des résultats probants qui permettent aux gens. Alors, les pathologies sont-elles avancées? Est-ce qu'il y a des différences selon l'état d'avancée de la pathologie, de l'état de gravité? Au sein de Cœur et Santé, nous avons de tout. Nous avons des personnes qui n'ont pas de pathologie et nous avons des personnes qui ont déjà présenté un infarctus, un AVC, qui ont une paralysie partielle du côté gauche, des personnes qui ont des problèmes articulaires, que ce soit à l'épaule, au genou, à la hanche, des gens qui ont déjà fait des chutes avec fractures, enfin voilà, on a vraiment de tout. Et en fonction de la personne, on l'oriente soit vers un cours un peu tout venant, on va dire, et puis un cours très spécialisé, programme de réhabilitation, on appelle ce programme le RPI. D'accord, donc c'est une démarche individualisée, c'est-à-dire prévention, soins, très personnalisés, individualisés en fonction effectivement du degré de gravité, de la présence d'absence de pathologie et dans le cadre de présence de pathologie, le degré de gravité de ces pathologies. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez, donc alors, Cœur et Santé, les locaux sont situés, vous avez dit, à côté du centre d'évaluation sportive? C'est-à-dire au stade Louis Achille,
Également au Carbet. Au Carbet, oui. Nous sommes au Carbet, à Lomax, Mhm. à Rivière-Salée. D'accord, Au donc Dojo. vous couvrez On essaie, oui, de l'ensemble, couvrir l'ensemble de la Martinique. Après, on essaie de se développer un petit peu parce que ça reste encore loin du lieu d'habitation de certaines personnes. Et nous sommes également au Robert, à l'habitation Angriavla. D'accord, très bien. Donc nous donnerons ces informations, notamment sur la page Facebook de Mahogany. Vous pouvez retrouver ces informations si vous êtes intéressé par cette activité physique adaptée. Alors, quelle est la différence entre activité physique adaptée et activité sportive? Alors, quand on dit sport, le plus souvent, on pense à compétition. La recherche du surpassement, le record, voilà, on dépasse La performance. La performance, exactement. Quand on parle d'activité physique adaptée ou encore de sport santé, on va parler essentiellement d'activité physique pour la santé. Donc, sans recherche de compétition, on ne se mesure pas à l'autre. L'essentiel, c'est de progresser soi pour soi. Très bien. Alors, qui dit activité physique, dit aussi activité de loisirs. Nous nous sommes rendus au parc de Diamarlais. C'est un parc qui est situé à mi-chemin entre la commune du Diamant et la commune des Anses d'Arlay et qui a pour avantage, dans un vaste écrin naturel, avec des animaux familiers, d'offrir aux visiteurs, donc c'est un public très familial qui va du petit enfant à la grand-mère ou au grand-père, voire l'arrière-grand-père ou grand-mère, qui offre donc la possibilité d'avoir des activités physiques au sens très large du terme. Ben écoute, nous sommes dans un cadre enchanteur, alors je voudrais d'abord que tu nous situes un petit peu le lieu où nous sommes. Alors nous sommes à Diamarlais, donc comme le nom l'indique, entre le Diamant et les Anses d'Arlay, mais nous faisons partie des Anses d'Arlay ici, la commune des Anses d'Arlay. Donc alors nous sommes dans un parc, mais c'est un parc un petit peu spécial. Alors dis-nous ce qu'on peut faire dans ce parc. Alors on peut d'abord s'asseoir et discuter. Voilà. On peut venir passer la journée entre amis, on peut venir en tant que comité d'entreprise ou association, le culte, le sabbat, la messe ou simplement en famille, en petite famille ou en grande famille pour des réunions, voilà. Des réunions festives ou même de travail. Voilà, même de travail parce que j'ai déjà eu des séminaires et on peut y faire pas mal de choses. Alors, on peut se livrer à toutes sortes d'activités puisque c'est un parc qui a la particularité de mixer à la fois des activités nautiques, la campagne, la ferme, la marche. Donc, dis-nous un petit peu quelles sont les activités. Alors, en ce qui concerne nautique, donc on a des canoës, on a un pédalo, c'est sur un plan d'eau, c'est pas une rivière, hein. Et autrement, on a beaucoup de jeux de société. Donc, comme je suis très joueuse, je pense à tout le monde parce que bon, il faut penser à tout le monde au niveau des petits, des grands. Donc, aussi bien des jeux comme baby-foot, Scrabble, belote, ping-pong, un damier géant et une grande table de jeux avec tous ces jeux aussi. Et autrement, on peut aussi faire des marches, des chasses au trésor, une course d'orientation aussi qui est sur place. On peut trouver, c'est déjà sur place, hein, il y a des pinces. Il faut trouver 20 poteaux sur lesquels il y a des pinces sur tout le terrain. Donc on peut organiser effectivement des jeux collectifs, des jeux d'orientation, des jeux de société, voilà. Et le farniente. Alors c'est un parc où on peut se livrer à des activités familiales qui réunissent la famille, donc du plus petit au plus grand. Au plus grand parce que nous sommes ici dans l'espace Grand Monde où il y a des chaises longues, donc il y a 10 chaises longues, on a des coussins, donc on peut s'allonger comme on veut, on est tranquille parce que c'est interdit aux petits. Parce que dans le parc, il y a un espace aussi pour les petits. Donc les petits ont leur place et les grands ont aussi leur place. Alors tu peux accueillir donc toutes sortes de grands, que ce soit des grands très autonomes et valides, mais également des gens à mobilité réduite. Voilà, on va se mettre en règle pour les personnes à mobilité réduite parce qu'il y a encore des travaux à faire
parce qu'il y a des aménagements spécifiques quand même à mettre en place. Mais autrement, on peut déjà dire que on peut les recevoir ici sans problème. Là, il y a des toilettes pour ces personnes. Et aussi, il y a du plat, on peut venir en chaise roulante, se faire déposer en voiture, accessible, donc c'est possible. Donc on encourage tous les téléspectateurs de Mahogany, ils sont nombreux je le sais, à venir passer une journée ou même plusieurs journées de détente, de jeux, de loisirs en famille à Diamarlais, entre le diamant et les anses d'Arlay. Très bien Marianne, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Yelele alam, 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 yelele alam. Moi rentré 20 ans passés, tambour la patte libérée, les moi chanter bigin lélé, tout le monde crier welele, yelele alam, yelele alam, yelele alam, yelele alam. À présent tout ça a changé, tout pas tout en bouca élé, les ou katan bigin lélé, tout le monde crier, remontez, yelele alam, 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 yelele alam. Les grands noms faut pas oublier. Les jeunes mon âme à sculptier. Je rentre la postérité. Je dis nouveau ça. Oui monter. Yelele ala. Yelele ala. Yelele ala. Yelele ala. Ma descendre à fond capot. Ma commandé anti moins de l'eau. Je bois moins de l'eau à don pour bon. Ma caouté sans l'eau l'hiver. Yelele ala. 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 Vous êtes ici à Diamarlais. Vous connaissiez ce lieu auparavant? Non, je suis quand même venue une fois, mais c'était juste pour prendre des renseignements. Et puis là, aujourd'hui, j'ai décidé de venir avec un cousin à moi qui n'est même pas à mes côtés, puisqu'il est parti faire du quad, pour qu'il puisse découvrir un peu la Martinique. Voilà. Et comment avez-vous entendu parler de Diamarlais? Eh bien, c'est dans un salon de coiffure que j'ai trouvé la brochure. Et j'ai parlé autour de moi aux gens, puis voilà qu'aujourd'hui je suis là. Donc vous passez la journée? Si, je suis venue pour la journée. Enfin, pas tout à fait la journée parce que je suis arrivée déjà quand même 11h. Et j'avais l'intention de partir à 13h et je me rends compte qu'il est déjà 14h, je suis encore là. Qu'est-ce que vous avez fait comme activité? On a fait la marche, on a joué au quai, on a joué à la marelle. On a fait du bowling. Voilà. On a joué au massacre, on a joué au ping-pong. Et moi, je veux jouer aux dames. Et on a fait la balancelle, la balançoire, tout ce qu'il y a dans le parc parce qu'il y a plein d'activités. Vous êtes venu en famille, à ce que je vois? Oui. Oui, tout à fait. Mes deux petits-enfants, mon cousin et moi. Donc, est-ce que tout le monde a trouvé son compte? Ah si, parce que là, je vous dis, je devais partir et voilà que mon cousin, il a disparu dans la nature. Il fait du quad. Bien, lorsqu'on parle d'activité physique adaptée, vous avez pu vous en rendre compte, l'animatrice donne de son temps et de son corps. Donc je vous conseille effectivement ce parc d'activités qui accueille les individus mais également les groupes, hein, c'est conçu pour cela. Donc une activité physique adaptée pour les petits et pour les plus grands. Alors nous accueillons sur le plateau monsieur Émile Richet, donc, qui est président de l'association des professionnels des activités physiques adaptées. Monsieur Richet, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons défini avec Madame Zami un petit peu ce qu'étaient les activités physiques adaptées. Donc, c'est également votre profession. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelles sont vos activités et vos missions en termes d'activités physiques adaptées, APA? Alors, déjà, je suis effectivement le président de l'association qui a été montée en 2009, si les souvenirs sont bons, pour avoir une représentation de l'activité physique adaptée, parce que c'est un métier qui est nouveau. Tout à fait. Donc, c'était pas connu en Martinique, donc il fallait bien une instance pour pouvoir faire la promotion de l'activité physique adaptée. Et moi aussi, je travaille dans une association où on fait de l'activité physique pour les personnes âgées. Donc, l'activité physique adaptée, c'est prendre en compte la personne qu'on a en face de nous et aussi mettre en place des activités, des jeux qui soient intéressants et qui fassent travailler la personne. Donc, en fait, il y a à la fois une dimension physique, mais a priori également sanitaire et sociale. Oui. Alors surtout pour moi, je me suis spécialisé dans la personne âgée, où effectivement le côté social est là, c'est santé, c'est social, c'est la rencontre des personnes. C'est bien pour ça qu'il faut, alors je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure, la différence entre nous et par exemple les kinés. Oui, tout à fait. Je comptais vous poser la question puisque vous avez dit que c'était un métier nouveau. Nous allons revenir puisque nous avons promis il y a quelques semaines de revenir et de consacrer tout un numéro de Mahogany à toutes ces professions nouvelles qui gravitent autour du vieillissement de la population et qui sont des professions qui ont une utilité sociale et qui sont appelées de toute façon à intervenir de plus en plus dans la vie des Martiniquais parce que nous le savons, nous sommes une population qui vieillit et qui vieillit très rapidement. Donc le professionnel en activité physique adaptée peut intervenir dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, mais quelles sont par exemple les différences entre votre fonction, votre métier et le kinésithérapeute ou l'ergothérapeute, voire le psychomotricien dont nous avons pu parler dans le courant de nos émissions. En fonction de là où on intervient, par exemple, moi j'interviens à l'hôpital pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à l'hôpital du Lamentin. Là, je fais, on a toute une équipe médicale en fait, ergo, kiné, psychologue, médecin. Nous avons déjà fait d'ailleurs un reportage sur l'hôpital de jour. Donc, voilà. Du Lamentin. Et donc là, on côtoie des professionnels de santé, mais nous, on a notre part, et notre part, c'est la partie activité physique. Donc là, par exemple, pour ce genre de personnes, on fait aussi bien intervenir le côté physique, c'est-à-dire travail d'équilibre, travail de renforcement musculaire, mais il y a aussi la partie cognitive en fait, où on fait travailler un peu, voire beaucoup la mémoire. Donc on allie physique et mental en fait sur cette activité. Et par exemple, où le kiné et le professionnel d'activité physique adaptée est vraiment complémentaire, où ils sont vraiment complémentaires, c'est Aima Ventura. Par exemple, on a une collègue qui est Aima Ventura, où là, elle est vraiment dans un centre de rééducation. Donc il y a la partie kiné, où le kiné en général se consacre à la partie, j'ai envie de dire, lésée, voilà. Alors que nous, c'est l'individu qu'on prend et on fait des jeux. Et bien sûr, on va travailler le membre qui est lésé, par exemple, pour un hémiplégique. S'il doit envoyer un ballon, on va faire en sorte qu'il envoie le ballon avec les deux mains. Et non avec que le côté gauche, que le côté droit, la main droite ou la main gauche qui n'est pas lésé. Alors que le kiné, lui, va s'occuper que du membre lésé. Donc c'est là
la plus grande différence en fait. D'accord. Alors, outre cette activité au sein d'institutions sanitaires ou médico-sociaux, les professionnels peuvent, comme l'a mentionné tout à l'heure Madame Zani, intervenir auprès des individus dans un cadre associatif pur. Bien sûr. Moi, je suis à la commune de Chelcher aussi, où la mairie a mis en place des activités pour les personnes âgées de la commune. Et là, qui sont encore valides, qui ne sont pas en institution. Voilà. Donc nous sommes dans une salle que nous prête la commune, à la MJC d'Enclos. Et là, tout le monde, toutes les personnes âgées viennent s'inscrire et font de l'activité. Sur quel point précis intervenez-vous dans le cadre de l'activité auprès des personnes âgées? Quels sont les éléments ou les fonctions que vous sollicitez plus particulièrement? Alors, ce que je disais, c'est là l'intérêt du côté adapté, en fait, c'est en fonction de la population. C'est-à-dire ce que je fais à Chelcher avec, j'ai envie de dire, de jeunes vieux. Comme moi. Et ce que je fais avec eux, c'est pas ce que je fais à l'hôpital de jour au Lamentin. Lamentin, je sollicite beaucoup plus tout ce qui est orientation, tout ce qui est mémoire, où les gens ont fait des exercices, ils ont plus à compter, alors que à Chelcher, c'est moi qui compte, c'est moi qui donne le rythme. Alors que là, au Lamentin, c'est les gens qui vont donner le rythme, qui vont compter. Donc, pour faire travailler la mémoire, c'est pas les mêmes exercices. Même si on retrouve, par exemple, le côté renforcement musculaire. On le veut, on est bien obligé de passer par là parce qu'on sait qu'à partir d'un certain âge, on a un déclin de la force musculaire. Donc, il y a quand même la partie renforcement, mais en fonction du public, on va plus ou moins axer sur une partie. Alors, vous avez, je crois, notamment développé au sein de cette profession des techniques particulières de prévention des chutes. On sait que les personnes âgées en sont victimes et ces chutes peuvent avoir des conséquences assez dramatiques pour les individus. Donc, il existe des techniques pour prévenir les chutes. Alors, nous, c'est beaucoup d'exercices d'équilibre, en fait. C'est-à-dire, on a des exercices d'équilibre, on a aussi exercices de proprioception, on a des exercices le renforcement musculaire aussi participe, parce qu'on sait que la chute, c'est surtout dû à des problèmes musculaires, c'est-à-dire les jambes ne nous portent plus, donc le renforcement musculaire participe en fait à cette prévention. Et après, on a des exercices aussi de coordination. La coordination aussi entre en jeu dans l'équilibre. Donc, on fait des parcours moteurs, on fait des exercices les yeux ouverts ou les yeux fermés. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On fait aussi, alors dans la prévention, on va intégrer la chute, c'est-à-dire le fait de démystifier la chute. C'est-à-dire qu'on va faire du travail au sol, pour dire aux gens que ça peut arriver, même si on fait des exercices comme les enfants, tout le monde peut tomber. Donc, le fait d'être une personne âgée, peut-être qu'on aura plus d'appréhension, le fait d'avoir entendu parler de la chute, de la fracture du col du fémur. Donc, il faut démystifier tout ça. Donc là, vous travaillez aussi sur le mental. On peut tomber, mais savoir qu'est-ce qu'on fait à terre, par contre. C'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'on fait à terre? Ne pas rester longtemps à terre, essayer de se débrouiller tout seul pour soit appeler, soit se relever si effectivement on est tombé mais il n'y a pas trop de gravité. Donc on voit effectivement l'alliance et l'importance de la prévention dans vos professions. Alors j'ai entendu parler d'une méthode PEM, posture, équilibre, mobilité, qui semble recueillir l'avis favorable de vos professions. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit et comment? Alors, ce sont des protocoles qui sont mis en place. En fait, moi, je ne l'utilise pas. Ce sont des protocoles, c'est-à-dire que il y a des scientifiques qui travaillent, des médecins, éducateurs, et qui mettent en place des protocoles. Ils ont testé, ils ont validé, donc ils mettent en place. Donc, nous sommes libres de l'utiliser ou pas. Moi,
Vous ne l'utilisez pas. Mais ça ne signifie Après, pas c'est- que tu n'utilises pas d'exercice qui... Oui, mais après, on peut retrouver des, Voilà, on peut retrouver les des mêmes choses. Mais après, il y a des trucs bien spécifiques, c'est-à-dire c'est un protocole qui est bien cadré. Que, bon, après, ça ne veut pas dire qu'effectivement, qu'on n'utilise pas certains On ne trucs. récupère pas certains éléments, d'autant plus. Il y a donc, des similitudes normales. Absolument. Tout à fait. Donc, on rappelle, à titre préventif, curatif, dans le cas de pathologies particulières, est-ce qu'il y a une liste des pathologies, est-ce qu'il existe des pathologies qui ne peuvent pas, qui sont incompatibles avec une activité physique? Qu'on soit obligé de rester assis ou alité, on peut toujours se mouvoir d'une manière ou d'une autre, à moins d'une paralysie totale. Oui, ce qui Mais effectivement. il y a toujours moyen de faire des difficile. exercices, même allongés, même assis. Vous allez le voir tout à l'heure sur petit reportage. Voilà. Est-ce que il y a des possibilités de se déplacer justement dans le cadre de personnes qui sont à domicile, qui ne peuvent pas se déplacer? Est-ce qu'il y a une possibilité d'aller au domicile, de se déplacer au domicile des personnes dans le cadre de vos professions? Est-ce qu'il existe des structures déjà en place qui permettent... Alors, je n'en connais pas beaucoup. Je suis une professionnelle qui peut intervenir auprès du particulier. Après, Émile, je ne sais pas si tu en connais beaucoup d'autres. Non, moi je le fais, mais j'évite. Alors, comme moi je répète, c'est la personne âgée, donc dans l'accompagnement, en fait, j'évite, j'ai déjà eu des demandes, mais je préfère que la personne sorte du domicile. Oui, c'est déjà. Aille voir, ne serait-ce que le fait de sortir du domicile, c'est déjà. Une activité. Faire la personne entrer dans une logique où après, comme je disais, on n'a pas pu le mettre en place, mais c'est faire de l'activité dans un quartier. C'est-à-dire aller chez quelqu'un et essayer de regrouper 4 voisines et un jour c'est chez une, l'autre ça c'est le fait d'être ensemble, c'est plus intéressant. Voilà, tout à fait. Sortir C'est de le l'isolation. côté l'isolement, Voilà. donc la socialisation des personnes. Alors, nous avons un petit peu avant le début de Mahogany, parce que je voulais avoir une petite démonstration des mouvements utiles à faire. Donc nous visionnons ce petit reportage que nous a gracieusement et très gentiment offert Madame Zami. Nous nous retrouvons après. Vous venez de voir quelques exercices de respiration. Inspire en élevant les bras et souffle longtemps en abaissant les bras. Et là, je fais un petit échauffement du cou. Donc, on prend le temps de bien étirer de chaque côté. Les exercices se font vraiment en douceur. Bien sûr, c'est abrégé, hein. Voilà, mobilisation de chaque articulation, les épaules. Toujours allier le mouvement à la respiration. Inspire et souffle longtemps. Donc là, ce travail sert à dérouiller un petit peu. Exactement. Petit échauffement, mobilisation articulaire. Donc un échauffement nécessaire avant tout exercice, toute activité. Tout à fait. Donc on peut pratiquer un peu de marche aussi pour compléter cet échauffement. Travail sur le bassin. Petite contraction abdominale. Les genoux toujours semi-fléchis. Donc, tout se fait en douceur.
Bien sûr, chaque exercice dure un peu plus longtemps. On va faire à peu près 8 à 10 répétitions de chaque. Travail sur les chevilles. Donc tout le corps est mobilisé, hein, toutes les fait. articulations, les différents muscles. Voilà, les genoux, très important. On peut s'appuyer sur une chaise ou un mur. Même si on a mal aux genoux? Tout à fait. Ah, encore plus important, surtout si on a mal aux genoux, de s'échauffer les genoux avant de faire l'activité physique. Donc là, je commence quelques exercices d'équilibre. Donc marcher sur une ligne droite, talon pointe collé, en avant, en arrière, avec le regard fixe vers l'avant. Pas croisé. Donc là, je place les bras sur les côtés pour aider à maintenir l'équilibre. On peut aussi utiliser un bâton si on a vraiment des difficultés pour s'appuyer au sol et éviter justement de chuter. Là, j'appelle ça donc les pas de géant. Allonger le pied devant, poser le talon en premier. Travailler là sur la longueur du pas. C'est vrai qu'avec le vieillissement, on a tendance à faire des pas un peu plus petits. Donc là, on passe à des exercices de renforcement musculaire sur les mollets qui sont très importants dans la marche. On travaille aussi sur les orteils, la voûte plantaire. Donc là, c'est des exercices qui permettent de travailler sur la cuisse et également sur les abdominaux. Donc ce sont des exercices qu'on peut pratiquer beaucoup lorsqu'on a des problèmes de genoux notamment. Pour renforcer les cuisses et donc renforcer mieux maintenir le genou. Donc là, on passe au renforcement du haut du corps. Donc bien sûr, en fonction des douleurs qu'on a, on le fait à une amplitude plus ou moins importante. Hein. Mais la douleur ne doit pas nous arrêter. Tout à fait. Par contre, si, d'une manière quand même. Si, il ne faut pas aller jusqu'au seuil de la douleur, pas plus que ça. Donc là où ça fait mal, on s'arrête. Mais on fait quand même le mouvement. Donc, ce sont aussi des mouvements qui favorisent une meilleure circulation sanguine. On n'oublie jamais de respirer profondément lorsqu'on fait tous ces exercices. Donc toujours de souffler longtemps. Donc tous ces petits exercices, on peut les pratiquer aussi avec des haltères ou bien des bouteilles d'eau qu'on va remplir de cailloux ou de sable. On travaille sur les fessiers. La jambe d'appui est semi-fléchie. Donc, lors de cet exercice, on penche légèrement le dos en avant, on ne lève pas la jambe trop haut, on serre les abdominaux pour éviter de creuser le dos et d'aggraver justement les douleurs qu'on peut avoir au niveau du bas du dos. Donc, chaque exercice doit être répété environ 8 à 10 fois, 3 fois en tout, 3 fois 8 à 10 fois. Ah ouais, bon, en fait. Alors là, c'est vraiment abrégé. Ah oui, c'est abrégé pour vous montrer un petit peu globalement. C'est effectivement pour nous donner une idée de ce qu'il convient de faire. Alors, ce sont des exercices qu'on peut... nous sommes obligés de couper parce que nous allons être obligés de rendre l'antenne. Donc, nous avons vu effectivement le travail sur un certain nombre de... de points, l'équilibre, le renforcement musculaire, sans oublier bien entendu l'échauffement et enfin donc, les étirements qu'on n'a pas pu voir, qui sont très importants aussi. Et on peut faire autant des étirements debout qu'assis et allongés. D'accord, très bien. Alors nous laisserons sur la page Facebook de Zouk et celle de Mahogany la petite vidéo complète donc de ces exercices. Est-ce que ce sont des exercices qu'on peut pratiquer au quotidien? Tout à fait. Donc pour une durée d'environ combien de... Si c'est au quotidien, une demi-heure, voire une demi-heure, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien.
D'accord, très bien. Écoutez, malheureusement, nous sommes obligés de rendre l'antenne. Hein. Je vous remercie d'avoir bien voulu nous donner une idée de ce qu'étaient les activités physiques adaptées et l'envie, j'espère, pour chacun d'entre nous, à partir, à tout âge d'ailleurs, de commencer une activité à la maison et puis pourquoi pas la pratiquer de façon collective. Si je puis me permettre de compléter, vous avez vu quelques exercices là qu'on peut faire, renforcement musculaire, mais j'incite beaucoup les personnes aussi à aller marcher. Si on a des douleurs de genoux, on va aller nager, donc on n'aura pas le poids du corps, faire du vélo d'appartement notamment, voilà. Donc faire des activités d'endurance également. Très bien. Alors, nous allons donner les coordonnées de vos institutions à chacun pour que ceux qui le souhaitent puissent vous contacter. Donc, Cœur et Santé, vous avez plusieurs sièges, celui de Fort-de-France. À quel numéro peut-on vous joindre? Alors, 06 96 233 283 ou encore 06 96 36 26 56. Nous sommes sur Facebook. L'adresse mail c'est cœuretsanté.mq@gmail.com. Très bien, merci. Nous allons laisser vos coordonnées. Et donc, l'association Activité Adaptée pour tous. Alors, APAT répond au 06 96 43 79 62. Très bien. Alors, c'est malheureusement l'heure de clore cette émission. J'espère qu'elle vous aura été utile et que notre objectif de prévention est en partie atteint. La suite, donc, sur la page Facebook de Mahogany, nous donnons rendez-vous la semaine prochaine où nous parlerons d'un sujet aussi léger, assez léger également, vacances et loisirs des personnes âgées. Alors j'en profite pour remercier toute l'équipe de Zouk qui m'assiste de façon étonnamment efficace, notamment Jeannot, Manuel Lamont-Louis et Yannick. À très bientôt.